Tu es béni dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni. If you don't understand what I was saying, I was just saying, you are blessed in the holy name of our mighty Lord Jesus. Pour tous ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, nous déclarons que votre vie est bénie, votre maison est bénie par Jésus, votre entreprise est bénie par Jésus-Christ, tout ce que vous entreprenez est béni par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous accorde faveur en cette semaine par la puissance de sa main. Alléluia. Merci à toi qui as pris le temps et la peine en ce matin du lundi 18 août 2025 de te connecter et de prendre part à ce temps, à ce moment et prendre la grâce, recevoir la faveur de l'Éternel avec nous. Nous sommes très heureux de te recevoir ce matin, toi qui nous prends en coup pour la première fois. Nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus ressuscité des morts. Celui dont l'amour pour toi est tellement grand, la bonté, la fidélité sont extraordinaires pour la vie de tous ceux qui croient en lui. Et ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont en ce moment connectés, tous ceux-là qui se connectent, qui like, qui partagent et qui permettent aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel à nous faire tous les lundis matins. Parce que nous nous retrouvons tous les lundis matins dès 5h45, heure GMT, pour vers l'Éternel élever la voix et lui confier, lui recommander notre semaine. Priez que Dieu bénisse notre semaine et que la protection divine nous accompagne tout au long de notre semaine, pendant nos activités professionnelles et commerciales. Tout ce que nous faisons, la main de l'Éternel touche cela pour que cela prospère, fructifie, porte du fruit abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci à vous qui partagez, qui likez, qui permettez aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel à nous faire tous les lundis matins et chaque semaine, chaque dernier jour du mois également, nous nous retrouvons à 5h45 heure GMT pour prier aussi le Seigneur, pour lui recommander notre mois, notre nouveau mois. Et nous croyons que l'Éternel vous accordera aussi, vous qui nous suivez aujourd'hui, sa fidélité, sa faveur, et il permettra que vous soyez bénéficiaires de ses bontés au nom de Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés. Alors si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu as entendu dire qu'il est amour, qu'il est bonté, qu'il est ceci, qu'il est cela. Je vais t'inviter à faire ta propre expérience avec lui dire simplement, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi et purifie-moi par ton sang, qu'on dit être versé pour moi à la croix, et je veux faire ta rencontre personnelle, découvrir combien de fois tu es amour, m'a-t-on dit, et suite à cela, tu verras le Seigneur se manifester surnaturellement dans ta vie. Celui dont on t'a dit qu'il était bon, qu'il était amour, tu le rencontreras et tu verras combien de fois son amour est si extraordinaire. Le psalmiste pouvait dire, goûtez et sentez combien de fois l'Éternel est bon. Et tu auras la possibilité de goûter et de sentir combien de fois l'Éternel est bon. Merci de nous suivre en direct, de nous suivre en différé. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en ce moment connectés. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et aussi permettez à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce de l'Éternel à nous faire en ce matin. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors si ton frère que tu connais n'est pas encore connecté, réveille-le, invite-le à prendre part à ces temps de prière
qui certainement fera du bien à l'âme de quelqu'un. Salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés, que je n'ai pas possibilité de voir. Alors si tu es connecté, juste écris quelque chose et nous bénirons également le Seigneur pour ta vie. Merci de suivre l'autre côté du journée et de permettre de suivre l'autre côté du journée. Merci de suivre l'autre côté du journée et de permettre de suivre l'autre côté du journée. Pas évident de se réveiller tous les 5h45 heure GMT et 7h45 Paris, je crois, si je ne me trompe pas, 6h45 Gabon. Et nous sommes très heureux de vous avoir. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, c'est un passage que nous connaissons de mémoire pour tous ceux qui sont chrétiens il y a longtemps. Mais être chrétien, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de conversion et de foi véritable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des versions qui disent nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour d'autres versions, il est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ce mois, nous croyons que l'Éternel fait pour nous des choses nouvelles. Il apporte à notre vie des choses nouvelles. Une énergie nouvelle, une vitalité nouvelle, tout ce qui est nouveau. Car le Seigneur n'est pas limité dans sa puissance, encore moins dans sa bonté, pour nous faire jouir des choses excellentes et exceptionnelles pour notre épanouissement. C'est pourquoi nous ne devons pas continuer à demeurer dans les anciennes choses, que ce soit des anciennes gloires, que ce soit des anciennes victoires, que ce soit des anciennes douleurs ou souffrances. Parce que l'Éternel a encore en réserve, alléluia, dans son magasin, dans sa banque, des choses élégantes pour nous. C'est pourquoi je veux bénir le Seigneur pour quelqu'un qui nous suit ce matin, qui est effectivement en Jésus une nouvelle créature. Nous savons tous que nous sommes de deux familles. Nous sommes tous de deux familles. La première à laquelle nous sommes tous issus et la deuxième à laquelle nous nous engageons, nous entrons volontairement et librement sans contrainte quand nous acceptons de faire de Christ notre Seigneur et notre Sauveur. La première famille à laquelle nous appartenons est la famille adamique. La famille adamique, la famille que nous avons en Adam. Nous naissons tous en Adam et nous acceptons de renaître en Christ, ce qu'on a appelé la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons naturellement, puis que nous soyons, nous sommes issus de la nature adamique. Et quand nous décidons volontairement, sans contrainte, d'accepter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous entrons automatiquement dans une nouvelle famille qui est la famille du Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt que nous décidons de nous engager dans cette famille, à partir de cet instant, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous sommes lavés, purifiés, nettoyés dans l'homme intérieur. Nous étions des pécheurs, mais à partir de ce que nous avons décidé volontairement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes purifiés, régénérés, notre être intérieur est renouvelé, nous sommes restaurés dans l'homme intérieur et nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes régénérés. Quoique nous gardons la nature adamique qui est une nature pécheresse. Quand nous sommes dans la nature adamique, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes en inimitié avec Dieu
Et quand nous décidons d'accepter de marcher désormais dans la famille de Christ, être en Christ, demeurer dans cette famille, c'est ça qui est important, demeurer dans cette famille, nous sommes automatiquement saints, nous sommes réconciliés avec Dieu, réconciliation que nous obtenons à travers un sacrifice. Car Hébreux 9, 27 dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Car pour que le péché soit expié, il faut que le sang ait préalablement coulé. À partir de cet instant, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et nous avons en Christ une nouvelle position. La position nouvelle que nous avons en Christ est que Dieu nous reconnaît désormais comme ses enfants, comme des élus. Cependant, la condition des pécheurs que nous avons, notre nature, notre caractère, etc., demeure, notre attitude charnelle demeure. Et quand nous décidons d'entrer en Jésus, comprenons que notre vieille vie, notre vieille nature, notre vieille façon d'apprécier, de réfléchir, de comprendre et de nous comporter est dépassée et démodée. Notre ancienne nature, notre vieille façon de réfléchir, d'apprécier et de voir les choses ne doit plus prévaloir. Nous ne devons plus réfléchir de la même manière. Notre mentalité ancienne doit changer. Nous devons désormais avoir la mentalité de Christ. Si pour nous, avant, il était question de œil pour œil et dent pour dent, désormais, il ne doit plus être question de œil pour œil, dent pour dent. Mais désormais, il doit être plutôt question du pardon. Notre vision des choses doit changer parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu nous transforme en un être nouveau. Et c'est en cet être nouveau-là qu'il dépose son esprit. Il ne dépose pas son esprit dans la vieille personne grincheuse, palabreuse, arcariâtre, mais il dépose son esprit dans la nouvelle personne, dans la nouvelle version de toi. Vous savez, beaucoup ont accepté Jésus, ont décidé de marcher avec Christ, cependant ont gardé leur vieille manière de vivre, leur vieille façon de réfléchir, leur vieille pensée, leur vieille attitude, les réflexes sont restés. Quand nous sommes en Christ, nous sommes régénérés, nous sommes transformés à partir de cet instant. Nous n'avons plus la même mentalité, les réflexes doivent changer et disparaître. Nous, Dieu nous libère de la culpabilité, de la condamnation sous laquelle nous étions anciennement. Nous étions inadéquats au règne de Dieu, mais désormais, nous sommes acceptés les bras ouverts. C'est pourquoi si tu as accepté aujourd'hui le Seigneur Jésus, tu ne dois plus penser et réfléchir de la même manière. Tu dois agir en nouveauté des vies avec Christ. C'est cette nouvelle version de toi, cette nouvelle personne que Dieu va bénir. C'est pourquoi beaucoup ont accepté Jésus et vivent comme ne l'ayant pas accepté, simplement parce que le vieux manteau que nous portions, nous l'avons gardé sur nous au lieu de nous en débarrasser. Nous devons nous débarrasser de notre vieux manteau et revêtir le nouveau manteau. Christ est en train de lutter avec nous pour que nous marchions désormais comme des enfants, comme des fils, gens de sa maison et non pas comme des étrangers. Si nous demeurons étrangers au pardon de Dieu, nous demeurons étrangers à l'amour de Dieu, nous demeurons étrangers et nous ne sommes plus qui nous sommes véritablement. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour être béni, l'homme pour être heureux, l'homme pour vivre épanoui. Mais la séparation d'avec lui a emmené l'homme à la déchéance. À partir de cet instant, la culpabilité va s'installer et les accusations et les condamnations vont demeurer. Cependant, aujourd'hui, justifiés, lavés, pardonnés, régénérés en Christ, nous ne sommes plus coupables. Alors tu ne dois plus vivre avec la pensée de culpabilité, l'esprit d'infériorité qui te rongeait. Tu as peut-être eu à commettre des actions dans le passé. Mais ces actions que tu as commises, tu as eu à commettre dans le passé, ne doivent pas pouvoir te définir aujourd'hui. Parce que tu n'es plus la même
personne, n'ayant pas compris que tu es une nouvelle créature, tu es quelqu'un que Dieu a créé nouvellement. Tu n'es pas recréé. Dieu ne crée pas une ancienne personne. Il crée une personne nouvelle avec une intelligence renouvelée, une mentalité renouvelée. Désormais, ce que Christ est, il te confère sa nature. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir et la puissance de lier et de délier. Et à ta parole, à ta déclaration, les choses mortes peuvent reprendre la vie. C'est pourquoi tu ne dois plus réfléchir et te considérer comme anciennement. Ce que tu dis est validé par le ciel. Ce que tu dis est pris en compte par le monde céleste. C'est pourquoi, désormais, comprends que la vie Zoé, qui est la vie de Dieu, parce que l'expression grecque, le grec utilisait deux expressions, le psyché et le Zoé. Et le Zoé, c'est la vie qui coule pleinement de Dieu. Le français traduit par vie, mais le grec traduit par psyché, peut-être que je ne prononce pas bien, P-S-U-C-H-E, psyché, et Zoé, Z-O-E, qui est la vie qui coule pleinement, fraîchement de Dieu. Et c'est de cette vie-là que le Seigneur Jésus parle lorsqu'il dit « Des sources d'eau vive couleront en son sein ». Donc quand tu vis en Christ, cette eau vive, cette eau qui donne la vie, elle coule en toi et elle ne tarit pas. Alors retiens et comprends que à partir de maintenant, la culpabilité ne doit pas te dominer. Les réflexes anciens de mal parler, de réagir avec haine, de réagir, ça ne doit plus être ta nature. Les anciens réflexes doivent disparaître. Cependant, ils ne disparaîtront pas comme un bâton magique. Et c'est à partir de la prise de conscience, de la nouvelle mentalité, que tu vivras des expériences nouvelles avec Christ. Ce que Christ veut, c'est que tu expérimentes combien de fois il est doux, combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Cependant, beaucoup marchent avec Christ. Voici 5 ans, voici 10 années, voici 15 années, mais jusqu'à présent n'ont pas eu la capacité, la possibilité d'apprécier combien de fois il est excellent, il est doux de marcher avec Christ. On marche avec Christ, la tête encore baissée. On marche avec Christ, encore le visage froncé. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas encore dans une nouvelle famille, avec une nouvelle mentalité, avec des règles nouvelles, avec des appréciations nouvelles. Nous demeurons avec nos conceptions. Comprends que la mentalité nouvelle, elle est imprimée en toi. Et Christ te recrée avec ton assentiment, avec ta volonté, pas en dehors de ta volonté. Et tu dois accepter que Christ te recrée, que Christ te remodèle et qu'il te donne ces arts qui sont les arts de l'esprit pour que désormais tu n'aies plus les mêmes positions, les mêmes mentalités, les mêmes appréciations des choses, mais que désormais ta vision soit tout autre. Des personnes ont accepté Jésus voici 10 ans, mais telles elles étaient avant, telles elles sont encore aujourd'hui. Telles elles réfléchissaient avant, telles elles réfléchissent aujourd'hui. Dans leur tête, elles sont encore les mêmes personnes. Il faut que tu sois une nouvelle personne, parce que être nouvellement créé en Jésus, nous retrouvons notre position en Adam avant la déchéance. Je reprends. Lorsque quelqu'un est en Christ, il retrouve la position qu'il avait en Adam avant la déchéance, avant la séparation avec Dieu, où Dieu venait rendre visite à l'homme. Voici la nouvelle relation que le Seigneur veut entretenir avec toi. Que tu ne sois pas un enfant étranger dans la maison de ton Père,
mais que tu sois un enfant légitime, un fils de la maison, et que tu ne vives plus contrairement aux règles. Et tu verras que en Dieu, tu vivras une paix excellente et extraordinaire. Tous les bienfaits de l'évangile, parce que l'évangile veut signifier bonne nouvelle, mais si jusqu'à présent, cette bonne nouvelle n'a pas encore été une bonne nouvelle pour toi, c'est à cause de ce que tu es en Christ sans véritablement être en Christ. Il faut que cette semaine, tu fasses l'expérience de demeurer dans la nouvelle famille avec non plus la pensée de culpabilité, non plus la mentalité d'accuser, non pas en te disant que je suis inférieur, je suis méchant, je suis mauvais, je ne suis pas ci, je suis cela. Non. Désormais, Christ te considère comme pur. Christ te considère comme saint. Alors, quand on est saint, on ne se vautre pas dans le bourbier. On ne retourne pas à la boue. On n'avale pas ce qu'on a vomi. On marche en nouveauté de vie. On a une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de voir. Et c'est dans cette nouvelle appréciation des choses qui ne naît pas subitement, mais qui naît progressivement, qui ne naît pas de façon spontanée, qui ne naît pas subitement, mais qui naît de façon progressive, que nous parvenions à vivre les extraordinaires bénéfices de la créature nouvelle. Il faut que tu expérimentes les bénéfices de la créature nouvelle en Jésus, en acceptant de vivre en nouveauté de vie, car les choses anciennes ont disparu. La personne que tu étais n'est plus. Malheureusement, pour certains, la personne que nous étions est encore. Quand on nous voit, on nous reconnaît parfaitement comme nous étions avant. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier des merveilles en Christ. Tu n'es plus qui tu étais. Et ça ne doit pas seulement se dire du bout de tes lèvres. On doit voir que la femme, l'homme, le monsieur que nous avions, que nous connaissions, n'est plus le même. Et cela ne se fait pas avec tes efforts. Cela se fait par le Saint-Esprit qui est en toi. Et si tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi, travailler à l'intérieur de toi, tu ne te reconnaîtras pas. Parce que Dieu veut bénir une personne. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut changer ta vie. Il veut permettre à ta vie d'être une source excellente de joie, une source intarissable de bonheur et de gaieté pour d'autres personnes. Non seulement pour toi, mais tu ne seras plus un bonheur pour toi, tu seras celui qui apporte le bonheur. Mais pour cela, il faut préalablement que tu laisses le Saint-Esprit accomplir ses œuvres dans ta vie. C'est quand il accomplira ses œuvres dans ta vie que tu deviendras le bonheur pour ta famille, tu deviendras le bonheur pour ton quartier, tu deviendras le bonheur pour tous ceux avec qui tu vis, tu deviendras un bonheur pour tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, ce que le Seigneur désire, c'est notre bonheur. Mais pour cela, nous devons vivre autrement que nous ne vivions avant. Nous devons marcher en nouveauté de vie, faire une expérience nouvelle par Jésus-Christ, laisser le Saint-Esprit guider et conduire notre vie. Arrêter de refuser que désormais le Saint-Esprit dirige, conduise notre vie. Parfois, nous voulons nous engager dans des choses et nous nous rendons compte que le Saint-Esprit ne veut pas, mais nous fermons notre cœur et nous continuons à le faire. En ce moment, nous vivons comme nous vivions avant, nous parlons comme nous parlions avant, alors que désormais, nous devons vivre comme nous vivons par Jésus-Christ, parler par Jésus-Christ, réfléchir par le Saint-Esprit. Le diable ne doit plus t'accuser, te faire croire que tu es mauvais, tu es méchant, tu es la même personne, de rien de bon ne pourra sortir de toi, rien de parfait ne pourra sortir de toi, c'est un mensonge. Une nouvelle version de toi, Dieu veut te bénir. Mais ce n'est pas l'ancienne version de toi, c'est la nouvelle version de toi que Dieu veut bénir. Et c'est pourquoi tu dois accepter que Christ, par le Saint-Esprit, accomplit son œuvre en toi pour que cette nouvelle version de toi
à qui Dieu accorde l'autorité, le pouvoir et la puissance. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature désormais avec une autorité, une puissance. Il est capable de soumettre et de dompter le monde des ténèbres. Le monde satanique et la sorcellerie se plient à ses pieds. Malheureusement, nous sommes en Christ, pas renouvelés, régénérés, restaurés, et nous demeurons tels de sorte que l'ennemi, Satan, les sorciers peuvent encore avoir un droit sur nous et contre nous. Désormais, comprenons que nous sommes les maîtres qui devons conduire cet univers, cette vie, imposer les règles de Christ au monde et non pas subir la loi et les règles du monde. Nous sommes dans ce monde, malheureusement et heureusement, nous ne sommes pas du monde. Donc retiens que Christ t'a accordé sa faveur et sa grâce pour que désormais tu sois une nouvelle personne. Et c'est cette nouvelle personne-là qui est bénie. Si nous ne sommes pas souvent bénis, c'est parce que Dieu a béni la nouvelle personne et nous demeurons dans l'ancienne personne. La nouvelle version de toi est bénie. Et cette nouvelle version de toi, laisse-la sortir. Cette personne aimable, cette personne gracieuse, cette personne exceptionnelle, cette personne extraordinaire que tu es, ne conserve pas la rancœur, l'amertume. Ça, c'est du passé, ce sont des choses anciennes. Les querelles d'avant, ce sont des choses anciennes. La nouvelle version de toi a le sourire aux lèvres. La nouvelle version de toi a le pardon dans le cœur. La nouvelle version de toi dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais l'ancienne version de toi dit, Seigneur, tue-les parce qu'ils m'ont fait mal. Tue-les parce qu'ils m'ont fait souffrir. La nouvelle version de toi dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas capables de distinguer leur gauche de leur droite. Et c'est ainsi que la nouvelle personne de toi, la nouvelle version de toi est bénie. Nous y reviendrons et nous voulons prier avec quelqu'un qui est connecté ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Tout à l'heure, nous saluerons tous ceux qui sont connectés après que nous aurons dit en quelques minutes et en quelques phrases cette prière pour recommander cette semaine au Seigneur. Tu vas dire avec moi, je crois avec assurance que Christ m'a racheté à un grand prix, contrairement à ma vieille manière de réfléchir et de vivre, conscient désormais que je ne suis pas l'ancienne version de moi, mais plutôt une nouvelle créature, un Sylvain nouveau. Je décide volontairement, sans contrainte, de laisser le Saint-Esprit agir en moi, afin de faire de moi la personne que je suis en vérité, au nom de Jésus. Dieu a béni la nouvelle version de moi. Cependant, il m'arrive de vivre dans l'ancienne version. Désormais, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes étant passées, je ne suis plus menteur, je ne suis plus coléreux, je ne suis plus haineux. La méchanceté n'est plus dans mon cœur, mais un cœur qui pardonne remplit mon être. Le cœur qui aime est le cœur désormais que j'entretiens au nom de Jésus. Je crois en cette semaine que je ferai l'expérience de cette nature nouvelle en Jésus qui m'a justifié et qui m'a délivré de la culpabilité ancienne. À partir de cet instant, je ne marcherai plus dans l'ancienne version de moi, selon ma vaine manière de penser et de réfléchir. Mais désormais, ma mentalité est nouvelle. Mes réflexes
sont nouveaux. Je n'apprécie plus les choses avec l'ancienne mentalité. Mais le Saint-Esprit agissant en moi, désormais, j'apprécie comme Christ apprécie. Je dis comme Christ aurait dit. Je fais comme Christ aurait fait, afin que désormais la bénédiction, la grâce, la faveur qui est mienne, que je n'ai pas encore expérimenté, je l'expérimente. Je goûte et j'apprécie combien de fois il est bon de marcher avec Christ. Excellent de vivre dans et par son amour au nom de Jésus. Je crois qu'en cette semaine, je fais l'expérience de la vie nouvelle en Jésus. Mes pas sont guidés par le Saint-Esprit en cette semaine. Je ne ferme plus mes oreilles, mon cœur à la voix douce du Saint-Esprit en moi, mais j'ouvre mon cœur à l'obéissance, à la voix du Saint-Esprit. Je marche en cette semaine conformément à ce qu'il me dicte selon sa parole. Et au nom de Jésus, je vis sa paix en cette semaine. Sa joie remplit mon cœur. Je fais l'expérience du bonheur qui réside en Jésus en cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette semaine, purifié, régénéré, renouvelé, je triomphe des attaques de l'ennemi. Je soumets la sorcellerie à l'autorité de Christ dans ma vie. Je marche sur le serpent et j'écrase le scorpion et rien ne nuit à aucun aspect et domaine de ma vie. Ayant fait l'expérience de la puissance de Christ qui marche avec moi, je déclare qu'en cette semaine, je fais fléchir tous ceux et ceux qui me faisaient fléchir dans le nom de Jésus. Vainqueur, 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 je suis en cette semaine par la main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui nous ont pris en cours. Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi, maman Philomène Kouakou. Merci pour les partages. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Tano Odette Kablan. Que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi et que l'Éternel permette que la bénédiction qui est tienne te soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Diomandé Cécile, le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie abondamment et surnaturellement et que Christ te donne de vivre l'extraordinaire avec lui toujours dans le nom de Jésus. Maman Pélagie Kokoro Peggy, que la grâce et le shalom de l'Éternel demeurent toujours avec toi et sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Ghislaine Bernardin, que le shalom, la grâce et la faveur de l'Éternel soient toujours avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Edwige Nina Anon, la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent tout au long de cette semaine et que la bénédiction tienne te soit manifestée surnaturellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté, que je n'ai pas pu savoir ou voir connecté, que l'Éternel t'accorde sa faveur en cette semaine, que Dieu te bénisse abondamment, maman Nosia Fabienne, que je vois vient d'arriver, que le shalom, la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie surnaturellement et abondamment.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse chacun et qu'il permette que cette semaine, nous fassions l'expérience de tout ce qui nous revient en tant que fils et filles du royaume. Nous sommes désormais dans une nouvelle famille, alors nous devons jouir des faveurs de la nouvelle famille. Et si nous demeurons dans les règles et nous marchons selon la vision de la famille nouvelle, nous serons bénéficiaires de tout ce qui nous revient en Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce et de la faveur de l'Éternel à nous fêtons ce matin. Shalom.